est-ce que vous connaissez la maison de l'Éden, qui est juste en face? Oui. Non, parce que j'ai l'impression que ça prend des proportions, chacun crée sa petite maison. Oui, d'ailleurs, c'était un peu le danger. Et moi, je vous propose de la découvrir, cette maison de l'Éden, puisqu'Olivier Courtois est allé rendre visite à Marc, son propriétaire. Là aussi, on parle d'œuvres d'art, on parle de statues. Alors, rendez-vous compte par vous-même. Vous, en tout cas, vous avez la maison de la République, ça c'est sûr. Oui, oui, tout à fait. Regardez. En 2004, la vie de Marc Alardon change. Peut-être même débute-t-elle vraiment. Pour lui, cela a commencé par une marche nocturne un samedi le long d'un sentier sauvage des Monts d'Or. Là, il voit et il croit. Dans une infractuosité d'une grotte, je vois une couleur jaune qui émerge du sol. Donc je gratte un petit peu, je fouille autour, et puis il y avait un énorme squelette d'un animal inconnu. Donc j'ai décidé de le ramener à la maison avec mon camion, et puis je l'ai restauré, et là on a fait des tests ADN d'ailleurs. Donc c'est un animal endémique des Monts d'Or, et qui date du Crétacé supérieur. Marc baptise l'animal Dudu, mais cette surprenante rencontre prend d'extraordinaires dimensions lorsqu'un autre soir, Marc entend des voix dans son jardin. Un soir, en me baladant, en fumant ma cigarette dans le jardin, il m'a parlé, et puis il me parle régulièrement maintenant. Et il demande que je sois son prophète. Enfin, mon prophète, j'aime pas bien le mot, mais son prophète, de répandre le bonheur sur la terre. La tâche est immense, mais Marc ne fuit pas ses responsabilités. Il commence par répandre le bonheur dans le jardin de sa maison de l'Éden, en installant des œuvres artistiques qui adhèrent aux 9 principes du duduisme. Dudu, animal mythique, ton guide sera, c'est lui, voilà, de couleur vive et gaie tu t'habilleras, de libre pensée tu agiras, de fou de Dudu, jamais tu ne deviendras, pour préserver la vie, en 4x4 point tu ne rouleras, de Dudu ton sauveur tu adoreras, avec modération, jamais de convaincre les personnes tu n'essayeras, et de chaque 9e jour du mois, de Dudu, une pensée tu auras. Et de l'union des peuples, tu te soucieras. Voilà, donc adoptons la Dudu-attitude. Cette Dudu-attitude se diffuse lentement, mais déjà, les premiers convertis se manifestent par leur visite ou par des mots déposés à la maison de l'Éden. Quand je ne suis pas là, ils me mettent des mots dans la boîte aux lettres. Voilà, la véritable défaite de l'homme est de mourir avant d'avoir compris. Merci pour votre projet. Nous ne manquerons pas de prier Dudu tous les 9 de chaque mois. Bravo, je préfère Dudu à Dieu. Enfin bon, donc voilà, je reçois relativement souvent le week-end, et puis aussi beaucoup de mails. Pour diffuser plus largement le duduisme, Marc prépare la sortie d'un ouvrage dont le manuscrit fait déjà l'objet d'élogieuses critiques littéraires. Vous avez la couverture de garde, là, le codex irraisonné de la maison de l'Éden, ou une nouvelle religion, j'aime pas le mot religion, philosophie du bonheur. Voilà. Donc il y a eu déjà beaucoup de médias qui sont venus, qui l'ont lu, donc le Figaro, le Monde, l'Express, tout ça. D'ailleurs le Monde, là, il met qui me plaît bien, ce livre authentique d'un noble simple et désintéressé illumine la rentrée littéraire. Là, c'est vrai, c'est vrai. Il faut le croire, le sort de l'humanité en dépend, de l'Express. Et parce que le sort de cette humanité dépend tellement de l'animal Dudu, Marc organise sa succession au cas où ce dieu ne serait pas éternel. C'est mon animal mythique, l'animal mythique de la maison de l'Éden, qui a pondu un œuf. Voilà, et cet œuf, je l'ai récupéré, et il y a un bras qui sort, donc c'est la descendance de Dudu. Donc là, Dudu m'a dit d'ailleurs, restaure-le bien, et puis ensuite, il faut le mettre en couveuse, parce qu'il y a une gestation de 10 ans. Dans 10 ans, le duduisme aura largement dépassé les frontières des Monts d'Or, où se presseront d'innombrables pèlerins pour honorer le lieu de naissance de leur divinité.